Dans une journée typique au front de déchets, la machinerie lourde est omniprésente. Compacteurs, camions articulés et bouteurs, par exemple, ont pour rôle de veiller à la stabilité des surfaces compactées et au bon recouvrement des matières résiduelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le compactage des déchets a deux objectifs. D'une part, comprimer l'espace, le déchet, dans un espace minimum, parce que ouvrir un site est quelque chose de compliqué et donc on ne veut pas en développer le nombre, donc on optimise. Également, ça stabilise les déchets et en même temps, on a une autre action qui est celle de déchirer les sacs plastiques qui enveloppent ce qu'on appelle le sac vert. Parce que ce sac vert est nuisible à la stabilisation des déchets. Parce que si on laissait les sacs verts empilés les uns sur les autres, on n'aurait quasiment plus de lixivia. La production de biogaz se ferait dans les sacs et à ce moment-là, on n'aurait pas un fonctionnement ou une stabilisation rapide. Le fait de compacter les déchets et de les recouvrir chaque jour permet entre autres deux choses. Empêcher les goélands de se nourrir sur le site et réduire l'émanation d'odeurs qui pourraient incommoder les citoyens. Plus cette couche est imperméable, comme si on mettait une feuille plastique au-dessus du site, évidemment, moins les odeurs ont tendance à être émises. Donc la technologie qu'on a développée, à base de sol et de résidus de déchiquetage automobile, vise à réduire cette perméabilité, à améliorer notre performance. D'un point de vue géologique, le lieu d'enfouissement de BFI Canada à Terrebonne est situé dans un endroit idéal. Son sol argileux est très imperméable. Non seulement le fond de chaque cellule d'enfouissement est pourvu d'une épaisse couche argileuse, mais le recouvrement final profite également des propriétés étanches de ce type de sol. Donc, une cellule, c'est une zone autorisée qu'on va exploiter. On va ouvrir la cellule, c'est-à-dire on va creuser un trou dans notre lit d'argile naturel. Donc, on va creuser, excaver, en suivant des pentes, en installant le système de protection environnementale, donc protéger le milieu. Et ensuite, on peut déposer les déchets. Dès qu'on a atteint la limite d'exploitation d'une zone, on va recouvrir. Donc, on n'attend pas totalement à la fin. Ça se fait au fur et à mesure. On va installer une protection d'argile, surtout pour permettre à la cellule d'être bien étanche. On va remettre de l'argile sur le dessus, environ 2 mètres d'épaisseur. Et ensuite, on va pouvoir installer un couvert de sol, de terre végétale et ensemencer.